Alors, de gothique à Jésus. Mmh. Ça promet quand même comme titre, hein. Là, je vous vends du rêve, hein, c'est pas tout le monde qui parlerait de ça. Donc je me suis arrêté dans la vidéo précédente où je vous parlais un petit peu de mon enfance et de mon chemin, on va dire, spirituel, vers la foi, vers Jésus. Hem et donc je me suis arrêté au moment où j'avais à peu près, 13-14 ans, donc à la fin de ma scolarité enfin à la fin du collège, où j'ai fini ma scolarité dans un, collège, ça faisait collège et lycée, catho privé, dans lequel on travaillait essentiellement la terre, hein. On faisait de l'élevage, de la mécanique, c'était également, viticole. Et durant, cette période-là, eh bien, c'est là que j'ai eu ma 1re copine. Ma première copine, qui était une grecque, qui était très gentille, mais qui s'est quand même bien foutue de moi. Donc on est restés, pas mal de temps ensemble, hein, même si voilà, chaque fois on se séparait, on revenait ensemble, c'était un peu compliqué. Bon après on était plutôt jeunes, hein, mais en tout je crois que ça a bien duré, allez, 3-4 ans. Et dès qu'elle m'a quitté, c'était vraiment un gros bouleversement pour moi, ça m'a vraiment retourné, parce que je pense que j'étais vraiment amoureux à l'époque et je suis parti en dépression. Je suis vraiment une grosse dépression d'aller au moins, désolé, ça me gratte, d'au moins 1 an et demi. Durant cette période, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu par hasard, parce qu'au collège, forcément, on côtoie un petit peu, il y a un petit peu de tout au collège, hein. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de nanas qui était gothique. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette culture-là. Voilà, parce que je trouvais ça, voilà, j'étais dans une période un peu sombre. Moi, je venais du milieu du skateboard, donc à l'époque, c'était plus du rock qu'on écoutait. C'était assez alternatif, assez grunge. Et ça répondait un petit peu à ce que je recherchais, voilà, de la musique un peu violente, un peu agressive, un peu rebelle, avec un côté sombre, un peu mélancolique, un peu dépressif. Et donc, je pense un peu pour me faire accepter par la meute, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la culture gothique. Et ça a marché, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'ai commencé un peu, vous voyez, vraiment le cliché, hein, vraiment, je mettais des trucs avec des têtes de mort, des t-shirts tout noirs, des pantalons un peu déchirés avec des chaînes. Vraiment le cliché, quoi. Vraiment, c'était abusé. Je me souviens, j'achetais les magazines rock and roll ou je sais pas quoi, bref, voilà. Où ça parlait des groupes. Donc j'ai commencé un peu à m'initier à la musique rock. Euh, et donc je me suis vraiment intéressé à la culture gothique, qui avait une esthétique quand même assez, on va dire, assez anti-religion quand même, hein. Dans le folklore, ça fait un petit peu partie du truc, un peu comme dans le milieu métal ou black metal, où on va souvent avoir des symboles, des pentagrammes, des crucifix inversés. Donc en fait, c'est le crucifix de Saint-Pierre. En réalité, c'est pas un crucifix inversé, c'est juste une croix de Saint-Pierre, quoi. Mais bon, ça dès qu'on est jeune et on le sait pas, on se dit ouais, on est trop des rebelles, on est trop méchants, on est trop, voilà, parce qu'on est jeune. Euh, et donc voilà, j'ai commencé un petit peu à écouter de la musique goth, de la musique métal aussi, parce que c'est deux choses différentes, même si beaucoup de gens font l'amalgame. Et ça m'a ouvert les portes un peu à cette culture-là, parce que forcément, dès qu'on a un look gothique, les seules personnes qui nous parlent, c'est les gothiques, ou c'est les gens qui s'y rapprochent plus ou moins, donc ça peut être les métalleux, culture, voilà, les punks, parce que le goth, la culture goth, c'est du post-punk en fait de base, donc c'est un peu du punk. Donc bref, voilà, toutes les cultures un peu alternatives rock, en fait, on va les côtoyer. Parce qu'en fait, ces cultures-là sont quand même assez petites. Donc, on côtoie un peu tout le monde, surtout avec notre apparence où on a un peu l'air d'un troll. Alors c'est pas méchant, c'est vraiment que ça me fait penser à ça à chaque fois. Forcément, on côtoie un peu ces gens-là. Et, euh, et donc, je sais plus pourquoi. Donc oui, à un moment donné, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai commencé bien sûr à écouter du métal, donc des groupes qui aujourd'hui sont
très clairement luciférien, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas forcément compte, comme Korn, Marilyn Manson, que j'aimais beaucoup son esthétique, pas sa personnalité, parce que vraiment le personnage me saoulait un peu. Au début, je le détestais, vraiment, Marilyn Manson, c'était vraiment un personnage que je détestais profondément, parce que j'étais très clairement vraiment opposé à, on va dire, vraiment la musique commerciale, et pour moi, c'était vraiment le cliché du gothique un peu métalleux, ultra commercial, qui a été mis en avant par des grosses industries pour se faire du pognon. Et moi, ça me gonflait. Donc au début, vraiment, je détestais Marilyn Manson, hein, vraiment, tout comme d'autres groupes. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu vraiment à la musique, à me dire, ok, il ne faut pas que je reste sur mes a priori, il faut que j'aille plus loin que mes a priori. Et là, j'ai commencé un peu à baigner là-dedans, et Marilyn Manson, bon, très clairement, il s'affiche directement comme superstar antéchrist ou antéchrist superstar, je sais plus, enfin l'un ou l'autre. Bref, voilà, on sent déjà le truc, hein. Le ton est donné, c'est très clairement anti-religion, et c'est vraiment de la... Comment dire? On sent que tout est en putréfaction, quoi, dans ce qu'il fait, quoi. Même lui, on sent que qu'il n'y a rien de positif. Mais bon, à cet âge-là, j'étais dans ce truc, dans cet état d'esprit où j'étais très négatif, et forcément, ça me plaisait, ça me correspondait. Ah, super, il y a tout qui est en train de se péter la gueule. Et donc, ça me correspondait bien. Voilà, il n'y a plus de lumière. Et voilà, j'ai beaucoup écouté Marilyn Manson, Korn, c'est vraiment les deux groupes que j'écoutais le plus. Parce que j'aimais vraiment le grain qu'ils avaient au niveau de la musique, au niveau de l'esthétique, qui était un peu différent des autres. Dans Korn, j'aimais plus le côté un peu cornemuse, un peu lourd, comme avec beaucoup de basses, et j'adorais ça. Et bref, voilà, je commençais un peu à porter, vous voyez, des symboles un peu bizarres, un peu lucifériens, sans forcément comprendre ce que c'était, parce que voilà, je trouvais ça un peu chouette, je trouvais que ça faisait rebelle. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'à un moment donné, vu que je m'intéressais aussi à de l'ésotérisme, je suis tombé sur une chaîne qui m'a vraiment profondément marqué et changé. Alors une chaîne YouTube, hein, donc un personnage qui s'appelle Morgan Priest. Alors Morgan Priest, allez voir qui c'est, si vous ne le connaissez pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas et je le trouve très intéressant, mais on en reparlera peut-être que je peux vous en parler ici. C'est un ancien occultiste, enfin oui, un ancien sataniste, franc-maçon sataniste / franc-maçon, qui s'est converti en fait. Qui s'est converti, aujourd'hui c'est un catholique. Mais moi ce que j'aimais, c'était pas forcément ce côté-là. Chez lui, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos sur tout ça, hein, où il parlait de la Bible, de l'évangile, de plein de choses, de démons, je regardais, mais j'étais pas plus touché que ça par le message. On va dire que directement, j'étais peut-être pas touché, ou alors peut-être que je voulais pas l'entendre parce que j'étais un peu aveuglé par tout le côté occulte qu'il y avait de mon côté. Mon côté, on va dire, occulte et sombre. Mais lui, Morgan Priest, m'a vraiment permis de comprendre plein de choses et d'avancer dans ma vie. Donc lui, c'est un gothique en fait. C'est vraiment, il a une apparence très. En plus, il fait beaucoup de muscu, donc c'est très bizarre parce qu'il a une robe toute noire avec des gros crucifix, des trucs un peu en résille déchirés, avec des gros muscles, la tête rasée, le maquillage, enfin des piercings partout. En plus, moi, j'avais beaucoup de piercings à l'époque. Bref, voilà, je m'identifiais pas mal à lui. Alors, je ne l'idolâtrais pas, mais je le trouvais vraiment sympathique et je trouvais que il apportait une parole différente, un point de vue différent de ce qu'on peut entendre habituellement sur internet et dans les médias, ou même chez des catholiques. Et c'est pour ça que je l'ai suivi pendant des années, même si c'est pas que j'étais pas d'accord avec lui, mais j'étais pas croyant, donc je m'en foutais un peu de ce qu'il racontait sur la religion, sur Jésus, sur tout ça, sur la Bible. Ça me gavait un peu. Mais je pense qu'il m'a quand même touché parce que il dénonçait quand même aussi pas mal l'hypocrisie qu'on peut retrouver dans les milieux cathos, dans les milieux religieux en général,
sur l'apparence, parce que lui, il a beaucoup été critiqué sur son apparence, alors qu'en réalité, si vous regardez vraiment le personnage, alors peut-être qu'il est un peu vulgaire, voilà, parce qu'il a fait beaucoup de sketchs, des sketchs, voilà, de parodies, des inconnus. Il a même fait des films très, très second degré, très humour noir, et moi j'ai toujours été très friand d'humour noir. Donc ça correspondait vraiment à mon profil, on va dire. Ça m'a vraiment, vraiment touché. J'espère peut-être qu'un jour, tiens, Morgan Priest verra ma vidéo, ça pourrait être intéressant, même d'échanger avec lui, parce que je pense il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait échanger. Et voilà, moi j'étais vraiment touché sur le côté plutôt humour noir, très, très second degré, très parodique, que j'aimais beaucoup à l'époque, qui me faisait vraiment beaucoup rire, avec ses musiques genre go-goth, que je trouvais vraiment hilarantes et très. En fait, il sait faire de l'autodérision, et ça j'aime beaucoup chez les gens, parce que beaucoup de gens n'ont pas d'autodérision et sont trop sérieux. Et moi, les gens sérieux, ça me fait chier en fait, vraiment, ça me fait trop chier. Et lui, pour le coup, il a bien choisi son créneau, même si beaucoup de gens l'ont critiqué, surtout dans les milieux évangélistes et catho, très tradis, ultra conservateurs et très, très fermés d'esprit. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de caché derrière, mais bref, ça c'est pas le sujet. Mais ouais, il m'a beaucoup fait réfléchir sur la foi, tout en gardant ce lien avec la culture goth, hein. Donc comme quoi, goth n'est pas forcément, enfin les gothiques ne sont pas forcément liés aux satanistes, en fait, au satanisme même en général. Et en fait, je pense que c'est même, je vais pas dire tout l'inverse, mais comme quoi, en fait, même dans ces milieux-là, on peut avoir des gens qui sont croyants. Donc c'est vraiment pas du tout une culture très fermée, même si bien sûr elle est un peu, voilà, c'est une culture underground, donc il y a forcément, c'est pas non plus ouvert à n'importe qui, mais c'est quand même très tolérant, et on voit que bien souvent les gens qui arborent des symboles ou qui tiennent des discours, ou même qui font de la musique avec un discours, c'est bien souvent juste par esprit de contestation, de provocation. En fait, c'est plus de la provocation que, euh, que vraiment par satanisme pur. Vous voyez ce que je veux dire? Un artiste qui, lui, comme Marilyn Manson, fait ses clips avec sa propagande et voilà, tout ça, bon, on sait très bien qu'il sait ce qu'il fait. Même si je pense qu'à des moments donnés, il est plus lui-même et il doit faire des choses dont il n'est pas forcément fier après, mais c'est différent d'un artiste qui juste prend une certaine esthétique pour juste coller avec le style, parce que bah, forcément, la culture goth, elle est très mélancolique, c'est genre du Baudelaire, vous voyez, ce genre de choses, les vieux films de l'époque, très période romantique, vous voyez, c'est un peu ça en fait, la culture goth. Des tableaux très, très tristes, oui, pour le coup, c'est assez pleurnichard, mais euh, on n'est pas non plus sur quelque chose voilà, de satanisme. De sataniste. C'est quand même différent. Euh, mais je pense que c'est pour ça que forcément, les goths, ou même les métalleux, ou les black métalleux, ou d'autres cultures, prennent cette esthétique assez. Enfin, se réapproprient d'une certaine manière tout ce qui est occulte. Parce que bah, ça colle un peu au personnage. C'est-à-dire que bah, nous, en tant que. Enfin, moi, je ne m'identifie plus en tant que goth aujourd'hui, mais un goth, il a un peu son personnage à jouer aussi. C'est voilà, on est un goth, on s'habille un peu bizarrement, on écoute de la musique bizarre. C'est vraiment ça aussi. C'est l'attirance pour les choses bizarres. Et moi aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours, je ne m'en cache pas, les choses un peu bizarroïdes, même la musique un peu expérimentale, bah, j'aime bien. Enfin, pas toutes les musiques, il y a vraiment des chiasses des fois, mais bah, il y a des choses intéressantes, et je trouve ça pas mal de voir des gens qui réinventent un style, qui réinventent la musique, qui réinventent l'art sous une autre forme. Et à chaque fois, voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Donc oui, c'est normal que une, une culture basée sur un peu la mélancolie, bah, en fait, enfin, même si aujourd'hui ça existe, mais enfin, un goth, il va pas se mettre à écouter la musique des bisounours et faire des dessins d'arc-en-ciel, vous voyez ce que je veux dire?
et écrire et porter des trucs rose fluo, même si aujourd'hui il y a des branches de culture goth qui sont genre, je sais plus comment ça s'appelle, pas les cyber, mais alors les cyber pour le coup ils sont aussi un peu dans les trucs fluo, mais c'est pas pareil. Mais vous avez plus les nanas qui vont porter des trucs ultra sombres avec des trucs ultra flashy. Voilà, c'est un style au sein même de la culture goth qui a un peu son style à lui, qui est plus de base normalement basé sur le post-punk, donc c'était plutôt les crêtes, les Doc Martens, les jeans roulés, plus que les grosses chaussures compensées et des trucs dans tous les sens et des gros pics. Quoique les pics, oui, ça vient des punks, donc oui, on peut dire que ça peut aussi être goth. Mais voilà, vous voyez qu'en fait, je pense que les goths et les métalleux qui reprennent des trucs occultes et satanistes, c'est pas forcément, enfin sataniques, c'est pas parce qu'ils sont satanistes, c'est surtout pour coller avec le personnage, avec l'esthétique du mouvement. Mais le souci, c'est qu'ils font d'une certaine manière aussi un peu la propagande. Ils sont un peu des panneaux publicitaires de ces choses-là et qui les mettent aussi en avant euh, inconsciemment. Mais pour moi, ça reste des satanistes très, très minoritaires. Des petits satanistes, c'est des petits diables en fait. C'est rien du tout. C'est des diablotins en fait. Comparé aux vrais satanistes, ces gens-là, c'est rien. Même la profanation de cimetière. Alors, vous allez me dire quoi? La profanation de cimetière, c'est rien? Oui, c'est rien. Je veux dire, comparé à des sacrifices d'enfants ou des choses plus abominables encore, je pense que de la peinture sur une dalle en marbre, bon, au final, on n'est pas non plus sur ce qu'il y a de plus violent. Voilà, la personne est morte, certes, euh, c'est très irrespectueux de faire ça, hein. Je dis pas qu'il faut le faire ou que ça n'a pas, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Mais je veux dire que comparé au vrai, je vais m'envoler, hein, ça va être là-haut, moi je vous le dis. Dans 5 minutes, vous allez me voir voler. Euh, Face aux vrais satanistes, face aux vrais, euh, euh, comment dire, à la vraie zone occulte, je sais pas comment dire, au vrai réseau au pluriel occulte, au pluriel, les métalleux, c'est rien du tout. Les gothiques, c'est des enfants de cœur. Très franchement, c'est des enfants de cœur. Attention, je suis pas non plus en train de dire que les gothiques, c'est eux qui font des profanations. Peut-être qu'il y en a, hein, il y en a forcément eu quelques-uns dans le lot. C'est des abrutis qui veulent se donner un genre, comme vous regardez des émissions sur les satanistes ou les gothiques. C'est ça, hein, c'est vraiment du cliché. Les gens, c'est juste des gens paumés qui s'inventent des trucs et qui ne comprennent même pas ce qu'ils font. Mais voilà, tout ça pour dire que Morgan Priest, cette chaîne-là, même qui existe encore aujourd'hui, il fait plein de choses. Alors des fois, je sais pas si c'est vraiment des fois second degré ou s'il est sérieux, ou peut-être que c'est moi qui n'y connais rien, peut-être à certains sujets, comme les loups-garous. Alors je sais pas si c'est du second degré ou pas, mais je pense qu'il y a toujours un peu une part de second degré, parce que lui, ça fait partie un peu de sa personnalité, de son personnage. Mais en tout cas, c'est une chaîne qui m'a, un personnage, une personne, parce que c'est avant tout une personne humaine, hein, qui m'a beaucoup aidé durant ces périodes-là à, à mieux comprendre un petit peu ce qui se passait et un petit peu m'entrouvrir les yeux sur la foi, en fait, tout simplement. Même si j'étais pas très réceptif à ça, c'est quand même rentré, c'est quand même resté au fond de ma tête. Et c'est pour ça, là, il y a un an, un peu moins d'un an, parce que ça faisait longtemps que je regardais plus ce qu'il faisait, et je me suis dit, tiens, je vais re-regarder ce que Morgan Priest fait. Et j'ai vu qu'il a jamais arrêté et qu'il a eu beaucoup de soucis par contre. Mais il a jamais arrêté, il tient ses convictions. On sent qu'il est là pour la vérité, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui dérangent, et lui, d'une certaine manière, il les met en avant. Je ne vais pas dire qu'il les dénonce, parce que c'est pas non plus un lanceur d'alerte, mais il les met en avant. Il est très très ouvert, beaucoup plus. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution chez lui. Une évolution chez lui par rapport à beaucoup de choses. Dès que j'écoutais ses conférences d'il y a peut-être 5-6 ans, je le trouvais très fermé euh, sur, un, sur la suite, sur l'avenir, sur certaines choses. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert.
en fait, il y a vraiment eu un travail, et même lui, hein, on ne s'en cache pas, il a certains vices, certains péchés, comme nous tous, hein, on en a tous, mais vraiment, j'ai remarqué une évolution chez lui, un énorme travail intérieur pour aller vers un Morgan Priest meilleur que l'ancien. Et donc voilà pourquoi est-ce que je voulais vraiment parler de lui dans quasiment toute cette vidéo, parce que le mouvement goth a vraiment été un gros passage dans ma vie, hein, vraiment très très important. Encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment une culture que je tiens vraiment énormément dans mon cœur, hein. Encore une fois, je fais bien la distinction entre ceux qui se prétendent gothiques satanistes et les gothiques et les satanistes. Pour moi, voilà, ça reste, c'est une culture comme une autre, comme la culture, je sais pas moi, du jazz ou de la country ou n'importe quoi. Vous voyez, c'est des cultures, bah, ils ont leur style, ils ont leur code, ils ont leur délire, en fait, c'est un délire. Euh, et puis ils s'amusent, ils s'éclatent, et puis voilà, ils produisent des trucs avec leur univers, et c'est chouette, et ils peuvent tous échanger autour de ça. Après, bien sûr qu'il y a des gens un peu moins bien intentionnés, un peu bizarroïdes qui viennent s'y greffer, mais c'est comme tout, c'est comme dans tous les milieux, hein. On prend le milieu catho, je suis sûr que dans le milieu catho, il y a forcément des brebis galeuses. Et ça, il y en a partout, c'est normal. Ça fait partie c'est comme ça. Bref, voilà. Donc vraiment, Morgan Priest, c'est une chaîne que je peux vraiment que vous recommander. Alors, il n'est pas forcément toujours politiquement correct, mais moi, ce que j'ai ressenti au fond, c'est vraiment quelqu'un de bien intentionné, de vraiment à l'écoute, de très tolérant. Il a fait des... Comme là, j'ai regardé encore hier, par exemple, une interview de lui avec je sais pas si ça se dit, une raélienne, donc de la secte, mais pas dans le sens secte, alors je sais pas, après je suis pas raélien, mais voilà, je vais plutôt parler du mouvement raélien. Donc je trouvais ça super d'avoir comme ça une discussion, un débat vraiment avec de la tolérance, du respect, de l'amour mutuel. Je trouvais ça chouette de vraiment écouter sans qu'il y ait de coupure, de machin, de déformation par des médias de quelqu'un d'autre. Et je trouve que vraiment Morgan fait un travail formidable par rapport à ça. Et il m'a un peu donné foi aussi dans tout ça, et me dire qu'en fait, bah, dans le milieu catho, dans le milieu croyant, il n'y a pas qu'en fait que des petits bourges en polo qui vont à la messe le dimanche matin avec la raie sur la tête et leurs petites chaussures petit bateau. Leurs chaussures, non, c'est pas petit bateau, c'est leurs chaussures, merde, les chaussures bah, pour faire le bateau, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que vraiment, moi, j'ai un peu fréquenté le milieu catho, hein, pas beaucoup, hein, mais bah, on va dire que je suis un peu un ovni, quoi. Au milieu d'eux, je suis un peu un troll des glaces qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et eux, ils savent pas non plus ce que je fais là. Donc, enfin, rencontrer Morgan Priest au travers de ses vidéos et l'écouter dans différentes vidéos qu'il a fait, ça m'a vraiment permis de retrouver un petit peu foi aussi en l'humanité, en me disant ok, et plutôt dans le milieu religieux, en me disant en fait ils sont pas tous ultra fermés d'esprit, ultra voilà, ultra comme on dit chez nous pète cul, genre un peu voilà, hein, euh, un peu bobo, un peu bourge. Parce que moi, je viens pas du tout de ce milieu-là et ça me convient pas en fait. Les gens trop banals, trop random, ça me saoule en fait, vraiment, ça me gonfle. C'est pour ça aussi que ça m'a toujours intéressé ces cultures-là, parce que c'est très différent et bah, tu passes un peu pour un ovni dans la rue, tu passes un peu pour un ovni dans ta famille et dans la vie de tous les jours, mais tu t'apprends aussi à t'assumer toi-même, à assumer tes idées, à assumer qui tu es et en avoir rien à faire de ce que pensent les autres. Voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à évoluer, à avancer et à me dire bah, en fait bah, je m'habille comme je veux et j'en ai rien à cirer de savoir si les gens ils sont d'accord ou pas avec ça et je les enquiquine. Voilà, donc Morgan Priest, vraiment gros coup de cœur. Il m'a vraiment beaucoup aidé durant tout ce chemin que j'ai parcouru, hein. Ça fait quasiment 10 ans, bah, ça fait 10 ans même, parce que j'avais 16-17 ans quand j'ai commencé à le regarder, j'en ai 26, donc ça fait 10 ans que je connais Morgan Priest, et à peu près, hein, ouais 6 ans, 10 ans, donc voilà. Vraiment, allez le voir, c'est un super type. Alors, je sais qu'il n'est pas toujours voilà, politiquement correct, même au niveau de la sphère croyante, hein. Des fois, il tacle un peu, mais
Je pense que c'est de bonne guerre, c'est parce que d'un autre côté, lui, il reçoit aussi beaucoup d'attaques. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de dire ou sur d'autres choses, hein. Et ça me permettra de faire du contenu, hein, sur ma chaîne, de faire des vidéos par rapport à ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et soyez la meilleure version de vous-même. Salut!